Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec la dernière production Marvel, les Eternals, donc les Éternels qui font partie du MCU. Donc comme d'habitude, il y aura une partie sans spoil et une partie qu'avec spoil et je vais aborder en gros qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé et me faire aussi donner mon avis sur quel est comme ça fait partie du MCU, quel va être l'avenir avec ce film et mon ressenti. Donc les Éternels, donc pour résumer, c'est une bande de super-héros, hein, oui, bien sûr, Marvel, évidemment. Et en fait, ce qu'on apprend, donc là c'est même dans la bande-annonce, hein, on est bien dans la partie non-spoil, donc du coup ce sont des personnes qui sont depuis des milliers d'années donc sur Terre, qui ont un rôle bien défini, donc c'est de lutter contre une race, une sorte oui, d'extraterrestres, de démons qu'ils appellent les déviants. Donc leur rôle c'est de lutter contre les déviants pour respecter l'équilibre de la Terre, hein, notamment une fois que les êtres humains sont apparus sur Terre, donc ils sont là pour défendre les humains. Mais ils ont une règle, ils ne doivent pas intervenir sur les autres conflits, que lutter contre les déviants. Donc, et forcément, le film se lance parce qu'en fait, ils ont réussi de lutter, d'éradiquer contre les déviants. Ils sont toujours sur Terre, et c'est pour ça que de nos jours, comme ils ont dit dans le film, les déviants sont de retour. Le pourquoi du comment, le film commence. Alors, déjà, qu'est-ce que j'attendais de ce film? Bah, pas grand-chose pour vous dire, je l'avais déjà dit, le MCU pour moi, depuis Endgame, il y a eu quelque chose, bah, comme on dit, Endgame à la fin du jeu, voilà, pour moi il y avait vraiment, bah, c'est la fin, et j'ai du mal avec, je vous avais dit hein, déjà, le Shang-Chi, la nouvelle équipe les Éternels, j'ai du mal, voilà, à voir, même les séries, j'ai bien aimé WandaVision, mais même les autres séries, Falcon, The Winter Soldier, Loki, j'ai du mal avec le MCU, donc, mais quand même, j'en attendais rien, et je m'attendais peut-être à un effet que j'ai eu à l'époque, c'était les Gardiens des Galaxies, où j'attendais rien du tout, et j'avais été bluffé, et j'avais adoré d'ailleurs. Les Gardiens des Galaxies fait partie de mes films préférés de super-héros, aujourd'hui encore. Donc voilà, j'attendais pas plus, mais j'avais un petit espoir de waouh, la claque, la fameuse claque. Donc, et ben en fait, non, je vous avoue, j'ai été un peu déçu. Déjà, quand on voit l'équipe de super-héros, voilà, rien que là, alors il y a un grand costaud, le plus costaud de la bande, c'est un grand costaud avec des rayons qui sortent des yeux. Il y en a une, sa capacité c'est de courir très très vite, donc maîtriser une super vitesse. Une autre, c'est une grande guerrière. Il y en a un qui a des pouvoirs de projeter des énergies, et en plus dans le film, on apprend plus tard que vous allez voir, il y a un majordome. Là, tout de suite, forcément, y a le lien qui est fait. D'ailleurs, dans la bande-annonce, même déjà, ça m'a fait ce phénomène dès la bande-annonce. On dirait une mini Justice League, quoi. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher à faire le lien à chaque fois. Donc c'est pour ça, j'étais un petit peu déçu, voilà, de la part. Et pareil, j'étais toujours en train tout le long du film, j'étais en train de me dire, mais quel est le lien avec le MCU? Parce que quand on te dit, oui, ils n'interviennent que pour les déviants, mais comment ils n'ont pas pu intervenir par rapport à Thanos? Donc je faisais que, j'étais, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Donc voilà, c'était un peu ça tout le long du film. Donc après, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les films de super-héros, qui va vraiment, franchement, juste voir un bon film, voilà, ça peut être passionnant, hein, voilà. Mais quand tu suis la lignée, je trouve que moi j'ai du mal, quoi. J'ai du mal, voilà. Donc sinon, bon, il y a des scènes que j'ai aimées, hein, bien sûr. Mais après, je pense que voilà, il faut autant passer directement dans la partie spoiler pour dire qu'est-ce que j'ai aimé et surtout qu'est-ce que j'attends après. Donc du coup, si vous ne désirez pas être spoilé, bah, quittez la vidéo. Sinon, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à rester pour voir si mon avis est similaire au vôtre ou il peut être différent. Et donc, je rappelle, hein, c'est avant tout de l'échange, bien sûr, d'information. Voilà, donc si vous restez, je laisse un petit temps. Ok, donc si vous êtes resté, c'est que vous n'avez rien à foutre des spoilers, ou alors vous avez vu le film et aussi vous voulez qu'on partage nos avis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film quand même? Quels sont les points positifs, j'ai envie de dire? Bah déjà les acteurs, hein, je trouve que les acteurs ont bien été choisis, ils ont du charisme, voilà. Donc franchement, des bons acteurs, hein, ils ont une bonne prestance à l'écran, hein, franchement c'est vraiment pas mal, hein, ça c'est clair.
La diversité aussi des acteurs, enfin même dans les personnages, hein, on voit, il y en a un parmi les super-héros, bah, il est homosexuel, il y en a une, c'est une souris muette, voilà, la diversité aussi est vraiment bien représentée, elle n'est pas représentée dans le cliché, hein, voilà, c'est vraiment, ça montre que c'est une société, et tout le monde a sa place, et ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi, hein, franchement, bonne prestation, bah, celle qui joue la personne souris muette, bah, c'est la même actrice que dans Walking Dead, hein, donc une bonne prestation aussi de sa part, franchement. Il y a un petit bémol, c'est il y a Kit Harington qui joue très bien aussi, mais il a, voilà, donc là on est dans la partie spoiler, hein, il a très peu de scènes, quoi, voilà, et tu te dis, au début quand tu regardes le film, Kit Harington, voilà, on le voit que très peu, quoi, c'est quand même un grand acteur, à Game of Thrones il a passé un cap, bon en fait on se rend compte après que, voilà, ce n'était pas juste pour ce film hein, qu'il est là, hein, on va dire, il a été intégré, il va être là pour quelques films encore, voilà. Donc voilà, bah, que mes points positifs, bah, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a que ça, hein. Les acteurs jouent très bien leur rôle, ils ont du charisme. Voilà, c'est tout malheureusement pour ces points positifs. Les axes d'amélioration, bah, c'est pareil. Hein, voilà, je vous ai dit, la mini Justice League, quoi, je ne pouvais pas empêcher de faire le lien. Quoi, c'est voilà, une mini Justice League en plus. Donc ça c'est clair. Et en plus, même dans ce film, ils font des références à DC, quoi. À un moment, il y a quelqu'un qui croise, en gros, le grand costaud avec des lasers. Mais je t'ai vu, toi. T'es Superman, en fait. Si, t'es Superman. Ou même encore, quand il croise un autre super-héros de cette équipe, il lui dit, bah tiens, c'est qui lui? Bah celui, c'est mon majordome. Ah ouais, comme Batman, quoi. Donc en gros, ils font des références à DC dans un film Marvel. Alors ça avait déjà été le cas, notamment Deadpool, mais lui c'est d'un point de vue humoristique. Donc là tu te dis, alors est-ce que dans le MCU, ils regardent des films style Superman ou Batman? Voilà, est-ce qu'il y a le DC au cinéma ou dans le MCU? Mais après voilà, ça fait un peu... Alors soit est-ce qu'ils l'ont tourné humoristique? Moi je l'ai pas trop compris, mais ça m'a même perturbé. Voilà, c'est pour ça que je les mets dans mes actes d'amélioration. Ouais, c'est Superman, ouais, t'es un majordome comme Batman. Parce que j'ai pas arrêté de faire le lien, quoi. À chaque fois, je voyais, quand je voyais la guerrière, je voyais Wonder Woman. Quand je voyais celui qui les pensait, je voyais le Martian Manhunter. La vie super vitesse, je voyais Flash. Donc à chaque fois, je me faisais, j'arrivais pas à m'attacher à cette équipe parce que pour moi, ça faisait toujours l'effet copie, c'est copié, ouais. Voilà. Bah sinon, c'est un film de super-héros, donc les scènes de combat, bah, je les ai trouvées mais sombres. À un moment, il y a une scène dans la forêt où ils se battent, mais j'étais au cinéma, donc j'étais obligé de me concentrer quoi, pour regarder, pour analyser, et ça me faisait limite mal aux yeux. Quoi. Je trouvais les scènes, mais il fait sombre dans les scènes. Quoi. Dire, même dans le film Batman, j'y voyais mieux. Quoi. Donc voilà, j'ai trouvé trop sombre les scènes de combat. Voilà, non, j'ai été déçu aussi. Voilà. Donc le film est très long aussi, hein, il dure plus de 2h30, 2h40 il me semble, n'hésitez pas à me corriger. Voilà, donc la première partie on présente, donc quand ils ont fini leur mission, donc ils ont eu les déviants, une espèce de monstres, voilà. En fait, donc ils se séparent, chacun un peu dans son coin, et après il y a la deuxième partie du film où ils se rassemblent, et la dernière partie, on va en venir, le final, on va dire le pourquoi du comment. Mais c'est long aussi la partie où ils doivent tous se réunir. Parce qu'en fait, pourquoi ils se réunissent? Parce que des années après, des déviants reviennent, alors qu'ils les avaient éradiqués. Des déviants reviennent. Donc là, ils se disent, on se réunit pour repartir. Mais c'est long, qu'est-ce que c'est long le temps de tous se réunir, ils vont tous chez l'un, chez l'autre, c'est long, j'ai trouvé ça très long, hein, le fait de se réunir, c'est vraiment très très long, mais très 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 long. Et le scénario, en fait, tu comprends que en fait, tout se passe de l'espace, hein, parce qu'en fait, on apprend au début du film que les Éternels, vous venez d'une planète, les Olympia, et en fait, c'est pas vrai. Alors en fait, le truc, attention, là ça va partir très vite, je vais faire exprès un effet vitesse pour... c'est l'effet que j'ai eu au niveau du cinéma. Alors en fait, non. Alors pour créer des célestes, vous savez les célestes dans le monde Marvel, hein, des dieux vivants, quoi, voilà. Alors pour créer une céleste, alors pour naître un céleste, il faut mettre l'œuf sur une planète pour que l'œuf se développe. Il faut qu'il se nourrisse de vie humaine, donc de vie en tout cas, d'énergie que provoquent des êtres vivants.
Ok, donc pour ça, donc il y avait une planète qui était à peu près pas trop peuplée si par des dinosaures. Donc en fait ces personnes, c'est eux qui ont envoyé des déviants, mais ils se sont rendus compte que les déviants, pas terrible parce que ça bouffe tout le monde. Donc on envoie d'autres personnes, donc on va créer les Éternels. Donc les Éternels, eux, vous allez aller et vous allez uniquement neutraliser les déviants pour que l'être humain, l'espèce humaine puisse se développer, parce que notre œuvre va se nourrir de l'effet, l'énergie humaine. En fait c'est ça, et parce qu'au fond de compte, tout le monde a été créé par moi-même pour que je crée mes célestes. Ok, et c'est pour ça que vous n'avez pas le droit d'intervenir hors leur conflit, parce que sinon ils doivent se développer, vous devez intervenir que sur les déviants. Voilà. Donc en fait, ils apprennent tous qu'en fait, ils ont tous été créés de plein pièces. Voilà, ils viennent pas d'une planète, ils ont tous été créés par quelqu'un, parce qu'en fait, il avait créé des déviants, mais c'était pas terrible. Donc on devait lutter contre, en gros, ces conneries, hein, en gros, c'est ça. Euh, donc voilà, ça dit tac tac tac, et c'est pour ça qu'il fallait pas intervenir par rapport au conflit de Thanos, voilà. Mais non seulement Thanos est un impact, parce que vu que l'œuf se nourrit d'énergie humaine, bah, claquement de doigts, il y a moins d'humains, moitié moins. Donc forcément, c'est un impact aussi. Donc là-dessus, il y a plein de choses, mais voilà, c'est tiré par les cheveux. Pour moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Donc du coup, quand ils découvrent ça, donc la dernière partie, bah, ils veulent se retourner. Ils veulent pas que, bah, ils sont attachés à la Terre, bah oui. Donc ils veulent pas que le Céleste prenne naissance, parce que la naissance arrive. Donc ils veulent s'empêcher. Sauf qu'il y en a un, le fameux Superman. Lui, il est pour lui, il a été créé pour ça. Donc non, non, le Céleste va naître. Donc il se retourne contre son équipe. Donc on a un petit duel, un Superman contre les autres membres de la Justice League. Ça fait un peu ça. Voilà, c'est pareil, j'ai pas arrêté de faire un lien que je pouvais pas empêcher, quoi. Donc il lutte à la fin. Oui, parce que l'héroïne principale, elle, son pouvoir, c'est de changer les matières. Sauf qu'à un moment, elle disait, je peux changer les matières, mais pas ce qui est vivant. Alors après, elle me dit, mais je peux changer un arbre. Je sais pas, j'ai pas fait beaucoup. Mais pour moi, en SVT, un arbre, c'est un être vivant. Enfin bref, c'est aussi pour moi une incohérence. Enfin bref, donc la lutte contre Superman, comme c'est le plus costaud, bah ils ont du mal. Bon, ils y arrivent quand même à le maîtriser un petit peu. Voilà, sauf qu'au dernier moment, il arrive à s'expéditer, à se défaire de ses liens, parce qu'il avait à moitié enchaîné avec des liens. Donc il se retrouve face à l'héroïne, parce que oui, les héroïnes aussi ils sont sortis ensemble. Ils ont même été mariés entre le Superman et l'héroïne qui changent la matière. Voilà. Alors à un moment, il est allé jusqu'à tuer des propres membres de son équipe, hein, le Superman là. Donc qui s'appelle Icaris hein, en fait hein, dans le film, voilà, j'arrête pas de faire le lien. Et donc c'est pour ça, ça m'a fait rire. Tous ceux qui ont critiqué dans Batman vs Superman la scène avec Martha, Batman et Superman se foutent sur la gueule, et avant quand Batman est à deux doigts de tuer Superman, il dit il va tuer Martha. Et le fameux Martha Gate, où Martha c'est aussi le prénom du maire de Batman, donc il dit mais pourquoi tu dis ce prénom, pourquoi tu dis ce prénom, et Loïs arrive, c'est le nom de sa mère, et Batman fait le lien, mais il a une maman en fait, il est humain quoi, enfin, il n'est pas si extraterrestre que ça, qu'il a une vie, et en gros il fait un lien, et voilà, vous avez vu le film. Ah bah là, je me suis reconnu, hein. Donc moi j'ai, au contraire, Batman et Superman, j'ai adoré ce film, c'est un de mes films préférés. Moi le lien je l'avais vu, hein, Martha, la maman, le lien. Mais là, je reviens au Eternals. Le pseudo Superman, il dégomme tout le monde, il a même tué ses propres membres. Il est déterminé à ce que le Céleste prenne naissance, hein, en se nourrissant de l'énergie. Donc il dégomme. Il arrive parce que l'héroïne veut en fait endormir le Céleste qui est en train de naître. On voit la main qui apparaît, la tête qui apparaît. Elle veut, quand elle change la matière, elle veut l'endormir en lui changeant sa matière. Elle veut l'endormir. Donc elle est en train de faire son acte. Le Superman arrive, boum, il se pose, voilà, les yeux pleins de laser, et là, il se dit oh non, c'est mon ex-femme, je peux pas. Donc en gros, il a tué des potes, il est déterminé, il a tué, il a cassé la gueule à tout le monde, il est déterminé, au dernier moment, oh non, je peux pas lui faire de mal, c'est ma copine, ça a été mon ex-femme. C'est un peu, on va dire, ceux qui ont critiqué Martha, et là, ils vont me dire que c'est une scène très beau. Alors vous allez me dire, oui, mais l'amour l'emporte, tout ça. Ouais, mais en tout cas, voilà. Donc non, pour moi, ça a été aussi un petit blocage. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour donner mon avis sur les Eternals. Donc c'est pareil, je suis toujours dans le même. Voilà, je suis pas hypé par le MCU en ce moment. Shang-Chi, les Eternals, ça, non, je sais pas. Donc je suis pas hypé. Je suis beaucoup plus hypé par l'univers DC. Hein. Je rappelle qu'il y a Batman qui va arriver, Black Adam, Flash, Aquaman 2. Beaucoup plus hypé aussi par Sony avec Spider-Man No Way Home, Morbius, Sinister Six éventuellement, Kraven. Non, le MCU pour moi est vraiment derrière. Hein. Non, j'ai du mal. Voilà. Mais en tout cas,
Voilà, c'était mon avis hein, sur les Eternals, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, hein. Kenavo, j'ai envie de vous dire. À plus tard.